gis nga nag ci affaire subvention yi ak njëgu carburant beeg ak njëgu gasoil beeg ak njëgu carburant bi ak yëpp laaj na ñu leeral xam nga lii boo demee ci station essence di jënd carburant war nga xam ne prix pétrole biñ mujj wax bii passé bi nga xam ne commencé na le 11 novembre ba di jeex le 9 décembre nañ jàpp ne litre gasoil mu ngi war a jël 927 francs ñaata lañ koy jëndee 755 donc gouvernement bi mooy jël moo ko subventionné 172 nañ jàpp ne gaz butane bi nga xam ne 9 kilos lay jar prix réel am mu ngi toll ci 5624 ñu ngi koy jaayee 4285 gouvernement bi def na ci 1339 bu nekk prix gaz 6 kilos bi nga xam ne moo gën a populaire 3776 la mu ngi jar 2885 écart bi gouvernement bi li muy jël 891 la gis nga question yi ngeen posé yëpp a ngi nii waaye léegi comme gouvernement bi 30 minutes rek la am bon j'accorde au ministre 5 minutes pour conclure. Oui, mais en tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon, je pense que... J'ai donné une tolérance de 30 secondes aux députés, donc vous pouvez comprendre. Continuez, monsieur. Voilà. Non, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je voudrais quand même beaucoup, parce que effectivement, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées. Sachez que, Président Birame Souleye, il y a tous les documents qui sont officiellement mis en ligne par le Fonds monétaire international proviennent de nous. Ce sont ces cadres-là qui ont exactement rédigé le mémorandum des politiques économiques et financières. Et c'est à partir de ce mémorandum que le Fonds monétaire sort des documents, internes. Effectivement, vous pouvez retrouver au niveau de l'exposé des motifs certains arguments qui sont avancés dans notre mémorandum des politiques économiques et financières. Donc actuellement, on est en train de finaliser le mémorandum en rapport avec le Fonds monétaire. Je pense que ce mémorandum d'ailleurs sera mis en ligne dans la perspective du passage du gouvernement du Sénégal, du dossier du Sénégal au Conseil d'administration du Fonds monétaire international le 14 décembre 2023. Je voudrais également dire que le gouvernement a pu quand même négocier un important programme économique et financier qui transcende l'échéance électorale du 25 février 2024. C'est un programme important. Les 4 axes de ce programme recoupent les 3 axes du plan Sénégal émergent: transformation structurelle de l'économie et croissance, capital humain, protection sociale et développement durable, gouvernance, institutions, paix et sécurité. C'est un programme important de près de 1150 milliards de francs CFA. 129 milliards ont été déjà décaissés au mois de juin à la suite de l'approbation de ce programme par le Conseil d'administration du Fonds monétaire et 166 milliards sont prévus à être décaissés après le passage du Sénégal le 14 décembre 2023 de son programme économique et financier. À travers ce programme, ce que ça démontre, c'est que tous les indicateurs de gestion du Sénégal sont respectés. C'est important, c'est le déficit budgétaire. Il a été question fortement ici que le Sénégal risque de ne pas respecter le déficit budgétaire. Le déficit budgétaire de 4,9 de 2023 sera respecté. C'est le plafond des dépenses sociales par rapport au budget. Nous serons à près de 43% de dépenses sociales par rapport au budget et le seuil qui est retenu, il est de 40%. La question du plafond d'endettement, on le dit,
On parle toujours de notre endettement. Nous sommes même fixés dans notre programme économique et financier un plafond d'endettement aussi bien sur les emprunts extérieurs que sur les emprunts intérieurs. C'est respecté. Donc, globalement, c'est parce que l'ensemble des indicateurs de ce programme économique et financier sont respectés que le Fonds monétaire a pu conclure avec satisfaction la première revue de ce programme et qui permettra au Sénégal de décaisser au terme du conseil d'administration du Fonds monétaire à peu près 166 milliards. C'est à peu près sur les 1156 milliards de prévus, c'est quasiment 26, c'est près de 26% qui seront décaissés cette année. Les 74% restants le seront au-delà de février 2024. Donc, à mon avis, c'est à cause de la crédibilité du Sénégal, à cause de la signature du Sénégal que ce programme-là a été conclu avec nos partenaires techniques et financiers. Le reste, Monsieur le Président, je voudrais véritablement vous remercier les honorables députés, réaffirmer aussi quelques questions qui ont été posées sur est-ce qu'il y a de nouvelles taxes dans ce projet de loi de finances. Je peux vraiment rassurer qu'il n'y a pas de création de nouvelles taxes. Il y a eu juste des mesures qui ont été prises, notamment le rendement de l'impôt, à savoir, on peut les citer, c'est le relèvement de la taxe additionnelle sur les boissons alcoolisées, l'élargissement du champ d'application de la taxe sur les tabacs et l'actualisation des droits de timbre. Je pense qu'on avait abordé la question en commission pour dire que les duplicata, ceux qui auront perdu leur passeport, s'ils revenaient pour en réclamer des duplicata, il y a effectivement des droits de timbre donc, qui ont été relativement augmentés. Voilà, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les conclusions que je voudrais tirer de cette séance. Je remercie les honorables députés tout en promettant, avant qu'on ne puisse tenir la plénière, parce que les questions qui ont été posées par les honorables députés sont tellement importantes que chaque question trouvera une réponse pour que le jour J, le dernier jour des plénières pour le passage du ministère des Finances et du Budget, que vous ayez ces réponses-là, qu'il n'y ait pas de difficulté à pouvoir continuer à interagir entre vous et le ministère des Finances et du Budget. Je vous remercie de votre aimable attention et vous donne rendez-vous aussi dans l'après-midi pour poursuivre les questions économiques et sociales avec mon collègue Doudouka. Je vous remercie.